Alors, j'arrive le 11 ou le 12, je sais plus quel jour on est, 14 janvier pour te fêter une très bonne année 2026. Et la vérité, c'est que j'avais déjà enregistré un épisode, une vidéo sur cette nouvelle année et que je ne l'ai pas publiée parce que pour moi, elle était pas vraie. Elle était dans un espèce de bah je joue les masques, je fais un rôle, je fais ce genre celle qui est super, que où tout va bien, mais la réalité, c'est que je suis encore en fin de cycle avec un retour de Saturne qui m'épuise vraiment, qui est très compliqué, qui me met à l'épreuve, mais j'en peux plus. Et quand j'entends dans l'astrologie, encore hier, j'entendais une meuf parler de ce Capricorne qui apporte toutes les bonnes choses, qui nous remet vraiment dans cette joie. Eh ben, chez moi, c'est pas ça du tout en fait. Alors, il y a d'un côté des super belles choses qui ont démarré. J'ai démarré une retraite, la retraite Wisdom avec deux nanas qui sont mais vraiment super et j'adore cet âme groupe. Et il y a vraiment une authenticité et des résonances et je m'autorise à jouer vraiment ce qui est juste pour moi et pas comme je l'avais un peu imaginé, calquer la retraite de Richard Rudd. En fait, pour le moment, je m'y appuie absolument pas du tout. Je joue mon propre jeu. Donc ça, c'est top. J'ai deux nouveaux clients qui viennent d'arriver. J'en ai un jeune, qui est arrivé d'une manière tellement en synchronicité. C'était un truc de malade. Le mec, en fait, il m'a contacté suite à... J'avais envoyé une demande d'information sur une certification de leadership du changement. Et un matin, voilà, il m'appelle. On commence à discuter et là, voilà, je lui demande un petit peu comment, ce que propose son école, qui est l'EDEC, par rapport à cette formation-là. Et, euh, et en fait, je lui rentre un peu dedans en lui disant que, bah, je suis désolée, mais un leadership de changement, une certification de leadership de changement qui est seulement basée sur du mental, qui n'intègre même pas l'intelligence émotionnelle et qui parle même pas, voilà, qui permet pas finalement au leader de se changer lui-même. Ça me semblait vraiment totalement délirant. Et j'étais tellement moi-même, sans chercher à convaincre qui que ce soit, mais juste à dire ce que j'avais, mes pensées, que il m'a posé plein de questions, et finalement, bah, il a pris un accompagnement avec moi. Et ça, j'ai trouvé ça top parce que ça m'a redonné confiance sur le fait que j'avais vraiment à apporter, que j'avais apporté ma graine sur cette notion de leadership. Et c'était pour moi, et ça je vois vraiment cette étape en 2026 qui est en train de poindre, pour moi, voilà, cette synchronicité, elle parlait justement d'un rééquilibrage et comme si je voyais que pendant voilà, 9 ans, j'ai joué le leader, la femme, la directrice marketing qui veut réussir, répond à une espèce de compulsion, d'avidité, de vouloir grimper les échelons. Et puis finalement, à un moment donné, qui se casse la gueule, qui se fait virer, et voilà, c'est super violent. La descente aux enfers et les 9 ans finalement de traversée spirituelle, où j'arrive à la fin de ça en constatant que c'est génial. Je me suis enrichie de plein de choses, de plein de visions, de l'invisible, de formations sur le chamanisme, etc. Mais que j'ai perdu le lien avec la réalité. Et 2026, pour moi, je le vois comme la réunification en fait du visible et de l'invisible, de la matière et de l'invisible. Et je vois bien comment ces derniers jours, ces dernières semaines, je me suis un peu prise la tête sur comment je peux réunifier, comment je peux voilà, montrer à la fois mon côté chaman, mon côté leader, et comment trouver ma juste place en fait dans ce monde. Qu'est-ce que je dois jouer en fait aujourd'hui, et d'être un peu perdue là-dessus.
Et voilà, le fait de cette synchronicité est venu répondre en fait à cette question. Et j'ai compris que, waouh, sachant que ma fille, depuis quelque temps, me dit que j'ai vraiment un rôle à jouer pour former les nouveaux leaders, non pas dans le côté invincible, mais tout au contraire, d'être ouvert aux signes, ouvert à l'invisible, visible et invisible. Ça, c'est quelque chose qui me met en joie et je sais pas encore trop bien, enfin c'est en train de prendre forme, mais voilà. Donc tu vois, voilà, et c'est pour ça que pour moi, le leadership, c'est finalement être dans sa vérité. C'est arrêter d'être juste un suiveur, de rabâcher ce que tout le monde dit. Et c'est accepter aussi d'être à contre-courant, de casser les codes, de pas jouer voilà, le même jeu que les autres, de pas dire la même chose parce que c'est pas ce que tu vis, quoi. Le principe même pour moi du leadership, de celui qui est un leadership inspirant, inspiré, c'est celui qui est déjà conscient de son état intérieur et qui arrête de se mentir. Il y a vraiment cette idée de lucidité par rapport à ça et de pas faire en sorte que le leadership soit voilà, un masque, encore une fois, de je veux performer et vraiment j'en vois tellement. Et donc là, je suis super contente aussi de pouvoir accompagner un jeune homme qui a 30 ans dans cette écoute de soi et dans le respect en fait de ses propres valeurs et dans la prise de conscience aussi de tout l'inconscient qui finalement le manipule, l'empêche, l'emprisonne, de voir aussi comment dans la relation qu'il vit finalement n'est que l'écho de d'autres choses plus profondes. Voilà, ça c'est vraiment... Et donc là, on va rassembler à la fois le côté relationnel, le côté personnel, le côté professionnel, pour faire en sorte qu'il vibre sur sa bonne fréquence. Et c'est ça que je vous souhaite vraiment pour 2026, c'est d'être le plus aligné par rapport à ce qui vibre à l'intérieur de vous. Et je crois vraiment que, voilà, c'est ça qui est important, c'est d'être honnête avec soi, d'être dans la présence de ce qui est, d'accepter les bas, d'accepter les hauts, mais sans se laisser happer par ça, et de se mettre en mouvement. Voilà. Je vois encore tellement de coachs qui sont en train de promouvoir la femme phénix, avec une espèce d'injonction à la réussite. Je suis désolée, mais pour moi, la femme phénix ou l'homme phénix, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, c'est être dans un processus de transformation profond, mais de lâcher justement l'idée de résultat. C'est de rentrer dans un processus de changement et de se laisser changer, mais sans poser en fait d'idéal. Parce qu'il y a quelque chose de très dangereux, et c'est valable aussi dans les relations, c'est ce que j'expliquais d'ailleurs à ce jeune homme hier, que plus on va être le focus, le mental, fermé à c'est ça que je dois atteindre, eh bien quand on ne l'obtient pas, ça devient, on en fait un drame, ça devient un échec. Alors que tout le principe du vivant, c'est de comprendre qu'on est là pour jouer, pour être initié, de tester des choses, d'expérimenter des choses et d'apprendre de ça, d'accepter d'échouer. Et dans notre société, mais purée, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est très ancré. Non, on est focalisé sur la réussite. Mais les visionnaires, les leaders de l'humanité, ceux qui vont vraiment réinventer, casser les codes, sont les leaders qui, justement, acceptent en fait de se perdre pour se trouver, acceptent d'écouter l'invisible, de tester plein de choses, d'aller au-delà en fait de ce qui est
soi-disant bien vus ou considérés comme acceptables. C'est ceux qui, voilà, vont accepter de dépasser les limites, de ne plus respecter les règles, parce que sinon, ça, voilà, tu restes enfermé, tu n'es juste qu'un copier-coller. Alors, j'ai envie de faire le lien avec un programme que je suis en train de finir, enfin. Alors, il est en ligne, mais je ne l'ai pas encore terminé. Je l'avais mis en vente, mais à la fois, je ne l'avais pas terminé. Ça fait partie des choses assez incroyables que je fais, mais je fais confiance à ce qui est. Et c'est pas certainement pas étonnant que personne ne l'achète, parce que justement, il n'était pas terminé. Et ce qui est très drôle, c'est que le dernier archétype, donc c'est le chemin d'individuation, les 12 étapes de Carl Jung du processus d'individuation, et le dernier qui me manquait, le dernier archétype que je n'arrivais pas à faire, c'est celui du fou. Et vraiment, je crois qu'en 2026, s'il y a un archétype à les réveiller, à les secouer, à les jouer, à les manifester, c'est celui du fou. Le fou, c'est celui, voilà, qui typiquement sort des règles bien établies, qui casse les règles, qui désobéit, et qui parfois ment, voilà, désobéit. C'est la femme qui accepte de ne pas jouer le rôle de la... C'est plutôt la Vierge folle. Voilà, c'est la Vierge folle, c'est pas la Vierge sage. Et en tant que femme, je crois vraiment qu'il y a à réintégrer cette Vierge sage. Femme, folle. Il y en a marre, en fait, de la Vierge sage, de ce côté hyper bienveillant. Voilà, c'est chiant à mourir, quoi. Non, acceptons notre côté fou. Et vraiment, ça revient dans tous les cercles dans lesquels je suis, dans tous les accompagnements. Mais on a envie de jouer de la vie. On a envie de profiter, on a envie d'explorer le polyamour, le libertinage, je sais pas quoi, sortir des tabous. Vraiment, ça fait partie des choses que j'ai explorées et je suis très fière. Je les ai explorées à 40 ans. Mais purée, ça fait vraiment partie des libertés que je me suis offertes après mon divorce et voilà, et qui m'ont enrichie. C'est parce que justement, je l'ai vécu que je sais aujourd'hui si ça me va ou si ça me va pas. Sinon, je reste complètement prisonnière. J'ai aussi accepté à un moment donné de jouer le jeu d'une sexualité beaucoup plus libre. Alors que pendant très longtemps, j'étais convaincue que j'ai cherché une relation stable. Mais finalement, c'est le jour où j'ai lâché sur cette idée reçue et que je me suis ouvert à l'expérience, que je me suis rendu compte que oui, finalement, ça venait guérir en fait quelque chose qui était à l'intérieur de moi dont je souffrais beaucoup, qui était la dépendance affective. Donc voilà, ça fait partie des chemins, des sorties de l'autoroute que je me suis autorisée pour vivre pleinement ma vie. Et que Carole ne soit pas le copier-coller de papa et maman, à l'image de mes sœurs ou je sais pas qui. Non, Carole, elle est venue pour jouer Carole. Elle est jouée pour jouer la vie et explorer, croquer la vie à pleines dents, faire des conneries, parce qu'elle a tellement appris en fait de toutes les conneries qu'elle a pu vivre. Et c'est ça la sagesse. C'est la sagesse que je transmets. C'est l'autorisation que je donne aux gens qui justement arrivent souvent avec cette sensation de « Oh là là, mais je suis pas à la hauteur ». Mais à la hauteur de quoi? À la hauteur de qui? Qui te donne ce niveau que tu dois atteindre? Stop! Arrêtons les niveaux, arrêtons les hauteurs, acceptons d'être un imposteur. Mais bien sûr, acceptons d'être une imposteur. Parce que quand tu es un imposteur, tu joues justement ton propre rôle. La notion d'illégitimité, elle se manifeste par rapport à quelque chose de la loi, justement. Tu te sens illégitime parce que tu n'as pas le bon diplôme, parce que tu n'as pas fait t'as pas suivi la bonne voie. Il y a là. Mais on a tellement besoin de gens qui sortent des cases. Encore plus aujourd'hui, crois-moi, les jeunes, pourquoi en fait ils sont fatigués? Pourquoi ils sont désespérés, tristes, voire même déprimés? Mais parce que
la vision qu'ils ont, souvent d'ailleurs dans leur foyer, et j'accompagne quand même pas mal d'ados, et je vois, en fait, ils sont très conscients, en fait, des mensonges que jouent, et des faux semblants que jouent leur mère, ou leur père, enfin leurs parents, et ils ont aussi conscience de ce à quoi de comment on contribue, en fait, à la dégradation du vivant sur Terre. Ils sont très touchés, en fait, par la misère, l'injustice des animaux qui se meurent. Ils trouvent ça horrible. Et finalement, ils sont le reflet de cette déconnexion au vivant, à l'invisible. Et donc, oui, être chaman, c'est être fou. Beaucoup de gens considèrent peut-être comme une secte. Mais je préfère être associé à une secte plutôt que d'être resté dans mon petit carcan là, aller à l'église tous les semaines et ne pas vivre en fait ce que je vis, ce que j'y vis. Je sais ce que j'y vis. Je fais l'expérience et je sais, je n'ai personne pour me dire si c'est bien, si c'est mal. Je sais à quel point ça m'apporte de connexion, de vibration, de reliance à quelque chose de bien plus grand. Et je crois vraiment que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui, pour 2026. Dernier point. 2026, ça sera l'année du corps, où je m'engage devant toi à remettre de la danse dans mes accompagnements. Je l'ai initié en fin 2025 avec du flou au flow. Ça a eu un succès et une efficacité, mais vraiment de malade. Je ne m'attendais pas en fait à ces impacts. C'était incroyable. Et il y a notamment Ariane qui a fait un témoignage en disant que mais ça valait vraiment beaucoup de valeur, que ça avait beaucoup de valeur, pour elle, ça avait été incroyable. Et pour toutes les personnes qui ont joué le jeu, il y a eu un avant et un après. Et donc, ça fait partie de ma résistance, ça fait partie de mon blocage, que je me traîne déjà depuis un moment. Hein. Je sais que c'est là ma médecine, que c'est là mon don. Mais il y a comme, justement, à l'intérieur de moi, une petite voix, et je sais d'où elle vient, qui me dit, non mais n'importe quoi, c'est pas comme ça que tu vas gagner ta vie. On n'est pas là pour rigoler, hein, n'est-ce pas? Eh ben si, justement, je crois vraiment que cette année 2026, c'est l'année où on doit rigoler. Et que c'est hyper important de remettre du vivant, de réimpulser du vivant, de la joie, de la folie dans nos accompagnements, dans les accompagnements, dans notre vie, dans notre couple, dans partout. Parce que le vivant se meurt, on le voit partout, et que nous avons à récupérer notre rôle en tant qu'humain, de remettre justement, de jouer cette symphonie du vivant. Parce que le vivant, il est partout. Et que ces énergies, les énergies du feu, vont apparaître de plus en plus, surtout à partir du mois de février, et que nous avons à jouer ce feu-là. Attention à cette énergie du feu, qui peut être soit un feu autodestructeur ou un feu créateur. Et c'est bien l'enjeu de transformer ce feu autodestructeur en feu créateur. Voilà mon dernier mot pour 2026. En tous les cas, tu vois que 2026 va être sous le sceau de la passion, parce qu'il y a vraiment, voilà, je sens que waouh, ça va enflammer. On n'y est pas encore. Voilà, tu vois, j'ai démarré en me disant, ok, finalement, j'y suis pas encore. Mais tu vois que rien qu'en parlant, rien qu'en me reconnectant aux énergies de 2026, il y a, waouh, il y a un truc qui se dit, mais ouais, ça y est, on va pouvoir incarner ce pourquoi on est là. Et il y a beaucoup de joie, beaucoup d'émotions aussi, parce que je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui va éclore. Je ne sais pas encore vraiment comment, même si ça, voilà, ça bouillonne là-dessous. C'est un peu comme un volcan qui est prêt à exploser et à accepter que c'est ça finalement ce que nous avons à faire,
de se laisser exploser, d'arrêter de s'en vouloir, de péter des câbles. Ça fait partie du vivant. Et la danse est vraiment un espace où on va pouvoir jouer le chaos, où on va pouvoir donner des directions, où on va pouvoir partir dans le lyrique, faire du n'importe quoi. Parce que c'est tellement joyeux, c'est tellement... Et moi, voilà, c'est ça qui me met en joie. Et s'il y a un truc que j'ai compris de ce dernier cycle de 9 ans, c'est que un leadership vivant démarre par ce qui nous met en vie. C'est une illusion de vouloir performer sans apporter, sans que ça vienne du vivant. On n'est pas là pour s'enrichir, on n'est pas là pour performer, on est là pour apporter, pour remettre du vivant, pour prospérer, pour remettre de l'amour sur cette terre, diffuser, waouh, wow, ouais, on ouvre, et pour diffuser l'amour sur terre, ça part de notre passion, de ce qui nous met en joie. Parce que le risque, en fait, de ne pas faire ça, c'est que du coup, on fait des efforts, pour accompagner les autres, et on joue le sauveur. On joue les sauveurs et finalement, on s'oublie soi-même. Et donc, je crois vraiment, en tous les cas, moi, c'est mon expérience. J'ai bien vu que fin 2025, voilà, il y avait quelque chose qui était déséquilibré parce que justement, je nourrissais pas cette énergie, ce feu à l'intérieur de moi, ce besoin de mouvement en fait qui est ma médecine. C'est comme ça que je suis née et voilà, à chaque fois que que je regarde un petit peu tout ce qui me définit, je suis chemin de vie 5, le 5 est vraiment très présent, je suis là pour explorer, j'ai mon purpose en 35, c'est bien l'aventure de la vie, c'est pas de rester affamé, aliéné, non, c'est waouh, je vais explorer et tester des choses, et voilà, c'est ça qui m'anime, c'est ça qui me met en joie. Et je crois vraiment que c'est ça qui nous relie, c'est de nous sentir vivants, et d'apporter cette reliance, cette connexion. On peut avoir une connexion, et ça c'est aussi un enseignement de 2025, c'est que à force de travailler sur le spirituel, ok, je suis connectée, je suis hyper connectée au grand tout, je me sens vraiment en connexion très très profonde, ouverture de cœur totale, mais dans le physique, dans ma vie, en fait, waouh, il n'y a plus personne. J'ai perdu le lien avec les autres, je me suis un peu perdue. Je me suis un peu, voilà, je suis montée, un peu l'image de la montgolfière. Je me suis, ou comme un électron, voilà, je suis montée en fréquence, mais je me suis aussi isolée du vivant, de la vie, de l'humanité. Voilà. Il y a le côté divin, très bien, mais il y a le côté humain. Et voilà, là aussi, il y a vraiment à rassembler, de trouver un juste milieu, un juste équilibre entre voilà, prêcher la spiritualité un peu hors sol. Non, revenir dans le vivant. Et vraiment, je sens que cette spiritualité incarnée dans le leadership est vraiment quelque chose qui me redonne beaucoup de joie, beaucoup de passion, beaucoup de feu, justement, et que j'ai hâte de pouvoir démarrer ce nouveau cycle avec toi ou pas. Voilà, en tous les cas, ça sera l'invitation qui va démarrer, je ne sais pas quand encore, certainement le 14 février. C'est la date qui me vient, tiens. Et oui, très très intéressant parce que, bah oui, l'idée du 14 février, c'est de comprendre que l'amour de soi, c'est pas l'amour, voilà, c'est arrêter de chercher là encore le bonheur dans l'amour d'un couple, dans un couple, mais de démarrer par l'amour de soi. Ah, très intéressant, tu vois. Voilà, me laisser surprendre, c'est génial. Je te dis à très bientôt. N'hésite pas à, voilà, à venir raisonner. La notion de résonance est quelque chose aussi qui va vraiment émerger en 2026 parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui me nourrit. Donc j'ai vraiment à cœur voilà, de forger une communauté ici et de vibrer, que chacun vibre. C'est ça aussi notre manière
d'être au monde, c'est de vibrer les uns avec les autres. Si tu viens sur cette chaîne, c'est pas pour consommer, c'est pour vibrer, pour raisonner. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment, voilà, comment tu résonnes avec ça. Est-ce que ça te paraît juste? Est-ce que ça te paraît juste? Comment tu le vis, toi? Parce que c'est de ça aussi dont je me nourris. C'est comme ça que je vois le collectif. L'union de nos différences, la richesse dans la différence. Je te dis donc très bonne année 2027. Je te la souhaite surtout joyeuse, folle. Voilà, ça c'est vraiment l'énergie que je pose comme intention sur 2026. C'est vraiment hyper important de démarrer avec une intention. C'est toujours comme ça que commence le voyage chamanique. On pose une intention et on vit le voyage. Yaha!